Salut les devins, c'est Saikyo, les plus anciens de ma chaîne se souviendront. De nombreux formats que j'ai tentés, d'autres qui sont toujours en cours, d'autres qui sont en suspens, coucou les reviews du futur, mais aussi d'autres dont on n'a plus vraiment vu le jour, comme un abonné, une théorie, et je vous remercie vraiment si vous êtes fidèle à la chaîne depuis longtemps, je vous salue bien évidemment si vous êtes nouveau, merci de m'accorder de votre temps et de votre confiance aujourd'hui, mais même si certains formats prennent du recul, mes intentions sont toujours les mêmes, dont une qui est de vous donner un maximum qu'il m'est possible la parole, j'espère d'ailleurs pouvoir reprendre dès qu'il m'est possible les lives, pour que cela soit concret, j'aime beaucoup quand on peut discuter etc. ensemble, mais une autre manière de vous donner la parole, c'est aussi lorsqu'il y a des idées qui me semblent pertinentes, et bien de les relever en vidéo et de rebondir dessus. Et il y en a une qui m'a paru extrêmement pertinente, elle a été postée sous ma vidéo de review du chapitre 80 de Dragon Ball Super, le lien sera en description, c'est disponible à votre guise en fin de vidéo pourquoi pas si vous avez quelques minutes sous la main, mais pour ce qui est de l'instant présent, eh bien le dénommé Sims Mbumu, si je prononce bien, j'espère que tu me pardonneras les défauts de prononciation, disait « Salut à toi Saikyo, je ne sais pas si tu te rappelles, mais la première fois que Goku et Vegeta se sont battus contre Granola, ce même Céralien avait aussi utilisé la technique de clonage. Clonage qu'il a utilisé face à Gas dans le chapitre 80. Et malgré ça, le corps original de Granola, à l'époque du combat face à Goku et Vegeta, n'avait subi aucun dégât lorsque le clone avait été effacé. Peut-être que j'ai oublié certains détails, mais dans mes souvenirs, le clone de Granola avait quand même bien bouffé durant ce combat-là, donc c'est quand même un peu bizarre. J'espère que tu reviendras sur ce détail dans tes prochaines vidéos, force à toi en tout cas. Alors déjà, je commence à te remercier vraiment infiniment, et à tous ceux bien sûr qui m'accordent leur force et leur confiance. Certes, il y a ma détermination et ma passion à produire des vidéos qui jouent, mais sans vous, je ne serais clairement pas là, donc un grand merci du fond du cœur. Mais vraiment, ce que nous dit Sims ici est très pertinent, je trouve. Et ça mérite à ce qu'on se penche dessus pour apporter une réponse. Alors, il n'y a pas de réponse concrète qui a été donnée à telle page de tel chapitre, je vous le dis directement. Mais il me semble que quelques notions de bon sens pourraient nous éclairer et nous aider à comprendre la situation. Et j'aimerais beaucoup que vous me disiez si cela fait sens également pour vous. En tout cas, il me semble que même si les situations se ressemblent, entre Goku Vegeta face à Granola et son clone ou encore Gas face au multiclonage de Granola, il y a quand même plusieurs différences fondamentales. Alors oui, quand on regarde dans les grandes lignes, le clone de Granola avait pris très cher à l'époque face à Goku Ultra Instinct avant de revenir à l'original. Et bizarrement, l'original ne semblait pas souffrir de grand chose. Mais malgré tout, si l'on prend un petit pas de recul et que l'on analyse posément les choses, il me semble qu'il y a quelques différences fondamentales. Lors du combat actuel, face à Gas, chapitre 80 de Dragon Ball Super, Granola crée des clones. Clones au pluriel, il y en a plusieurs, et tous les clones ont été grièvement blessés, chacun d'entre eux. Donc il faut multiplier la quantité de blessures, de dommages à recevoir lorsque la technique de clonage est annulée. Ça me fait un petit peu penser à Naruto, qui va récupérer la connaissance et le savoir acquis par ses clones lorsque la technique va être annulée. Sauf qu'ici, il est question pour Granola de récupérer les blessures subies par les clones, ce qui est bien moins cool pour lui et beaucoup plus lourd de conséquences. Mais face à Goku et Vegeta, il n'y avait qu'un seul clone, ici il y en a plusieurs. Nous avons d'ailleurs une double page qui permet d'en attester, dans laquelle je dénombre 10 clones. C'est très simple, Gas a créé une lance pour chacun de ses doigts pour pourfendre chacun des clones en retour. Gas a 10 doigts, il y a 10 clones. Donc je peux supposer que la quantité de blessures à recevoir est 10 fois plus importante. De plus, je trouve que ces clones-là ont pris bien plus sévère que face à Goku Ultra Instinct. Alors Goku Ultra Instinct avait littéralement et royalement soulevé le clone de Granola, mais il ne l'avait pas envoyé aux portes de la mort non plus. C'était de lourdes blessures, le clone n'avait plus l'air en état de se battre, mais ses capacités à survivre ne me semblaient pas compromises. Donc déjà 2 énormes points, 10 fois plus de clones et sûrement plus de dégâts dans chacun de ces 10 clones. Maintenant parlons de l'original, Granola. Face à Gas, Granola a déverrouillé tout son plein potentiel, et ça c'est intéressant par rapport à son combat face à Goku, mais il y a un gros problème, c'est que Granola vient de prendre très cher. Il s'est battu face à Goku Ultra Instinct, puis il s'est battu face à Vegeta, puis il s'est battu face à Gas. Et derrière, il a reçu quelques cacahuètes en tant que soin. Donc face à Gas, même si Granola a évolué entre temps, il est beaucoup plus amoindri qu'à l'époque du combat face à Goku. La base en elle-même n'est pas solide et elle va devoir plier sous le coup de l'annulation de la technique de clonage qui va lui ramener toutes les blessures de 10 clones qui ont pris plus cher que la première fois. Donc ma conclusion est la suivante et vous me direz si vous la validerez ou non. En effet, lors du combat face à Goku Ultra Instinct, le clone de Granola a pris des dégâts. Lorsque la technique a été annulée, Granola a reçu ces dégâts-là, mais il était tellement en bon état, il était tellement puissant, il n'avait tellement pas combattu en tant que Granola original, et le caractère unique du clone faisait que pour Granola à ce moment-là, c'était un petit peu du pipi de chat, comme le disait Tortue Génial lorsqu'il tentait dans les premiers tomes de Dragon Ball en VF de nous faire la comparaison entre le Kamehameha et la Dodonpa. Ce qui d'ailleurs, petite cerise sur le gâteau, voudrait également nous dire que lorsque Gas doit recevoir les dégâts des 10 clones qu'il vient de produire,
Il le fait en ayant déjà subi auparavant, en tout début de combat face à Goku et Vegeta, les dégâts qu'avait reçu son premier clone, plus l'épuisement qui est dû à tous les combats face à Goku Ultra Instinct, l'enchaînement face à Vegeta, Vegeta Ultra Ego, puis Gas et ses diverses évolutions. Il me semble alors que c'est un fardeau, en chapitre 80, beaucoup plus lourd à porter que dans le passé. La parole était alors à vous dès le début de cette vidéo, grâce aux commentaires de Sims, elle est désormais de nouveau à vous en zone commentaire. Je serai là pour vous lire tous sans aucune exception, pour vous répondre un maximum qu'il m'est possible. Je vous remercie vraiment de tout cœur pour toute la force, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.